Salut à tous, c'est le Vautour. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo semi-anecdote, semi-on prend pour un con. Alors, comme vous savez, c'est bientôt Noël. J'ai voulu acheter Dragon Quest Monster, le prince des ombres. Il est là. Vous voyez pas bien, mais c'est The Dark Prince. C'est un import. Voilà, comme ça vous pouvez voir. Ce jeu contient la version française. Mais c'est normal en fait. C'est un jeu Switch. La Switch, elle peut se connecter à Internet. Donc tous les jeux que vous achetez peuvent être en français. Bon bah déjà, moi je voulais pas ça. Hein. Moi sur l'image, il y avait bien marqué le prince des ombres, hein, c'était en français. Mais peut-être que pour les curieux, vous avez commencé à lire le message qui a marqué sur mon écran. On va le lire ensemble. Mais d'abord, je vais contextualiser. En gros, donc je devais le recevoir. Il y a un jour où je dois travailler l'après-midi, normalement je travaille que le matin. Bon, j'ai eu un appel, j'ai pas répondu parce que j'étais au boulot, je suis rentré du boulot 20 minutes après, et bon bah, j'ai vu que a priori ils étaient passés et que du coup ils avaient pas mis dans la boîte aux lettres. J'ai vu sur mon téléphone, j'ai reprogrammé un rendez-vous pour le lendemain, et du coup, bah le lendemain, je termine à midi, donc j'ai attendu toute la journée. Bon bah 18 h, y a rien, je vais voir dans la boîte aux lettres, y a rien, je regarde sur mon téléphone, a été remis dans la boîte aux lettres. Me dit, ok, il y a un problème, je vais sur Amazon, parce que c'est sur Amazon que je l'ai acheté. Enfin, je l'ai acheté à plusieurs endroits en fait. Je l'ai aussi acheté à Leclerc, et à Leclerc ils me l'ont livré en français, donc celui-là je vais le retourner. Et du coup, bah, je fais une réclamation. Et lui il me répond ça, donc on va lire. Bonjour, veuillez trouver le suivi de votre colis en pièce jointe, indiquant sa livraison avec photo de livraison et position GPS qui borne à votre adresse. Merci de nous remettre une photo de votre boîte aux lettres afin de la comparer avec celle en notre possession qui a été prise par le chauffeur pendant la livraison afin de remettre ces éléments à Amazon, le cas échéant SVP. Donc, en gros, moi j'ai un bloc avec 8 boîtes aux lettres pour une sorte de résidence. Et en gros, bah, ils l'ont mis dans la boîte aux lettres de ma voisine. Et le lendemain du jour où j'ai fait la réclamation, au travail, j'ai une collègue qui habite justement dans cette résidence, qui est venue me voir et qui m'a dit «Ah, d'ailleurs, on a reçu un colis à toi, donc on l'a remis dans ta boîte aux lettres.» Donc, heureusement que c'est tombé sur une collègue que je connais. Sinon, si c'était tombé dans les mauvaises mains de quelqu'un que je ne connaissais pas, peut-être qu'il aurait pu le garder pour lui. Bon. Au final, je l'ai récupéré. Nous souhaiterons recevoir également une photo de votre boîte aux lettres. Donc les gars ne me font pas confiance, hein, ils veulent que je leur envoie une photo de ma boîte aux lettres pour voir si ça correspond avec celle qu'a fait leur livreur. C'est un colis acheminé par un agent Amazon Logistique, ouais, enfin, on a déjà vu parfois la qualité des agents Amazon Logistique, hein, muni d'un GPS afin de confirmer la localisation de votre adresse et réalisant des photos de livraison. Avant de faire une plainte et enfin d'éviter des désagréments avec Amazon, je vous prierai de bien vouloir vérifier à l'intérieur de la propriété jardin, cabanon, poubelle. Les livreurs sont censés livrer dans les poubelles, hein. Alors j'ai pas de jardin, j'ai pas de cabanon et ma poubelle est derrière la maison. Je suis pas allé vérifier, hein, mais je n'irai pas vérifier dans la poubelle si j'ai reçu un colis si je ne l'ai pas, hein. Il n'y a aucune raison que ça soit mis dedans, hein. Si la commande n'a pas été laissée sans surveillance et à l'abri des regards, ça, c'est pas mon problème, en fait. Comment tu veux que je sache si la commande a pas été laissée sans surveillance ou à l'abri des regards si je n'ai pas la commande, hein? Si ça se trouve, elle a été laissée pas à l'abri des regards et elle a été échouée, hein? Complètement débile. Et de vérifier à nouveau que le colis n'a pas été confié à un voisin. C'est con à dire, hein, mais quand on reçoit un colis, on n'est pas censé faire un tour de tout le village, hein, pour pouvoir savoir si quelqu'un a reçu notre colis. Il y a 8 boîtes aux lettres, il y a mon nom dessus, il y a le nom sur le colis, et le livreur a quand même réussi à se tromper. À la limite, là, bon, c'est un message normal, tu vois, tu te dis pas trop de problème, ok. Je vous indique que nous sommes une petite structure familiale de 2 personnes et indépendante à Amazon. Oui, ok. Entre parenthèses, peu de moyens financiers. Et que nous comptons sur la sincérité et l'honnêteté de nos clients afin de pouvoir continuer à exercer notre activité, chose devenue très difficile face à la recrudescence de fausses déclarations de perte de colis par des personnes peu intentionnées dans le but de se faire rembourser et qui mettent en péril notre activité. Donc là, en fait, ce qu'il fait, cet enfoiré, c'est qu'il est en train de m'accuser, moi, de mentir pour pouvoir voir le jeu gratuitement. C'est sous de ma gueule. Et c'est pas fini. Je rencontre actuellement des soucis de santé importants et je sollicite votre honnêteté. Attends, attends. Il est en train de dire
S'il vous plaît, je suis malade. Soyez honnête. Mais gros, mais tu te fous de ma gueule ou quoi? C'est pas mon problème que le livreur il se soit gouré. Ce serait tombé dans la boîte aux lettres de quelqu'un de malhonnête. Justement, il me l'aurait pas donné et le jeu, t'aurais dû m'en renvoyer un autre. C'est pas mon problème. Et le gars, il me dit, ouais, mais vous savez, j'ai une petite entreprise. En fait, victimisation. Voilà, de toute façon, c'est notre époque. Victimisation. Le gars, oui, alors, mon entreprise, c'est une petite entreprise. En plus, moi, voyez-vous, je suis malade, j'ai des frais, s'il vous plaît. Ah non, mais ça me déprime. Quand j'ai vu ce message, je me suis dit, mais il se fout de ma gueule. Son message m'a donné envie de garder le jeu sans lui dire que ma voisine me l'avait rendu, hein. Ah, mais moi, un message comme ça me fait tout l'inverse de ce que de ce qu'il veut, hein. Je vous remercie d'avance pour votre compréhension et votre soutien. Bah non, en fait, enfoiré. Non, je te soutiens pas quand tu mets des messages comme ça, quoi. Si quelqu'un est malhonnête, est-ce que tu penses vraiment que lui dire que t'es malade et que ton entreprise, c'est une petite entreprise, ça va aider, hein? Ensuite, est-ce que tu penses que toi, t'es pas un peu malhonnête de m'envoyer un jeu vidéo en import, pas en français, alors que c'est une entreprise française, hein? Les gars, c'est une entreprise qui est en Île-de-France, hein. Donc elle doit acheter les jeux dans un autre pays, hein? Il met juste son sticker moche derrière, et l'image sur le site, hein, c'est bien l'image en français, hein. Donc je pense que niveau malhonnêteté, vous êtes les premiers. Donc je vais vous lire ce que je vous ai répondu. Bonjour, j'ai reçu le jeu hier d'une voisine, par contre je cherchais une version jaquette française, comme l'image sur le site. Et oui, je sais que c'est jouable en français, mais je cherchais une version boîte en français. Si je me fichais de la jaquette, bah je prendrais le jeu directement sur la boutique du store de Switch. Est-il possible de vous renvoyer l'article à vos frais et d'être remboursé? Oui, attends, je vais pas en plus avoir des frais alors que lui, il essaie de me faire du chantage affectif, hein. Oh, faut pas déconner. De plus, en majuscule, sachez que votre santé, de votre entreprise, tout comme de votre personne, n'est en aucun cas un moyen de pression recevable. Si ma voisine n'avait pas été correcte et ne m'avait pas rendu le jeu, il n'est pas correct de votre part, vu que vous vous êtes trompé de boîte aux lettres, de faire jouer la pitié et de me faire passer pour un voleur. Il m'a juste répondu... Bah, il a pas répondu par rapport à la deuxième version. Il m'a juste dit, nous ne disposions pas de cette version du jeu, mais je peux vous proposer une remise de 5 euros. Ou un retour. Bah, je lui ai dit, je souhaiterais un retour. Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je trouve ça aberrant. Je suis désolé, je trouve ça aberrant. Essayez de passer comme quoi le monsieur est malade ou son entreprise est pas hyper florissante. Non, tu te permets pas ça. Je suis désolé, mais tu te permets pas ça. Il va se prendre un commentaire salé sur Amazon, une fois que j'aurai fait le retour, c'est évident, et ce sera mérité. Et comme ça, les gens, bah, ils verront que bah, ils ont une politique commerciale désastreuse. Bon, j'espère que cette petite anecdote vous aura diverti. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo à d'autres amis qui pourraient être intéressés par cette anecdote, pourquoi pas. Un petit commentaire, un petit j'aime, un petit abonnement, ça fait toujours plaisir. Le bouche-oreille aussi, c'est le meilleur moyen pour que j'évolue. Je vous dis à très bientôt. Normalement, dans 2 jours, il y aura une nouvelle vidéo. Allez, salut.